vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier, j'ai demandé à ma soeur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu. Amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que je n'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade, mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël, le mardi, il y avait le propos de l'eau, voilà. Et donc, je me suis lavée, et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen, grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. Ici, c'est France en direct. Et sans oublier que c'était une émission pleine de témoignages des personnes qui sont venues et qui se sont sorties. Et si vous voulez être la prochaine personne qui veut s'en sortir à travers la foi, à travers les Saintes Écritures, alors vous êtes un candidat à devenir le candidat du Saint-Esprit. Alors je veux vous dire qu'aujourd'hui nous avons sur ce plateau une personne qui a vécu et qui a été même évangélisée et qui est venue de la même manière qu'on vous parle, qui a accepté et qui a utilisé sa foi, et aujourd'hui elle donne son témoignage.
Donc, on va revenir dans quelques instants. On va faire une courte pause. Mais sans oublier, si vous voulez en savoir plus par rapport à nous, alors vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 ou bien aller sur le site internet www.centredaccueil.net. Et là, vous allez avoir plus d'informations, des humbles informations, des propos que nous faisons. Par exemple, dans cette semaine, nous sommes sur le propos de la neuvaine du Saint-Esprit. Des personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit, qui veulent être des candidats du Saint-Esprit, qui veulent être un instrument que le Saint-Esprit va utiliser pour s'édifier soi-même et pour édifier aussi les autres à travers la bonne nouvelle. On va faire cette petite pause et on revient à tout de suite. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure. Malgré que j'avais quelques amis, quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Mardi est le jour de la santé rétablie. Vous souffrez à cause de douleurs dans votre corps, dépression, anxiété, maladie ou un autre problème de santé persistant, cette réunion est indiquée pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers l'exercice de la foi. Pour cela, nous allons déterminer la guérison en réalisant une onction là où se situe votre maladie. Participez à l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes les informations sur notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou sur le www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Alors, comme vous avez pu voir cette séquence de témoignages des personnes qui ont atteint leur objectif, qui se sont sortis des problèmes dont ils avaient, nous proclamons pas que le centre d'accueil peut guérir ou quoi que apporter la solution. Mais nous savons que les Saintes Écritures, la Bible, qu'on peut dire, elle apporte la solution à travers la foi. Comme Madame Christine qui se trouve sur le plateau de France en direct. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous êtes venu dans le centre d'accueil? J'ai connu le centre d'accueil parce que c'était un jour, je sortais de ma banque et j'étais très en colère, je pleurais dans la rue. Et j'ai rencontré une personne qui m'a donné le journal du centre d'accueil et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait parce qu'on venait de me dire que j'étais fichée par propagation avec mon ex-mari et je voulais acheter une voiture, je ne pouvais pas acheter de voiture. Et mon intention, c'était d'aller le tuer à son travail. Et je me suis trompée de métro. Au lieu d'aller vers lui, je suis retournée chez moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne et qui m'a invitée le dimanche 30 octobre. Et je suis partie le dimanche aller au centre d'accueil. Et quand le pasteur il a parlé, j'ai senti que tout c'était pour moi. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai suivi des chaînes de prière. J'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai pu pardonner mon ex parce que je me suis dit, comme j'avais signé, c'est tout à fait normal que je sois un peu punie aussi puisque je lui avais rendu service. Et voilà. Et par la suite, j'étais très malade. J'avais une méningiome au côté gauche au niveau du cerveau et pas mal de signaux d'anévrisme. Et en me faisant soigner, en faisant des chaînes de prière aussi du mardi pour la délivrance, pendant
pas mal de temps. Et les derniers résultats que j'ai eus, je les ai eus cette année, au mois de juin. Plus de signaux d'anévrisme, mais la méningiome aussi a disparu. Et tous les problèmes que j'avais au foie aussi a disparu. C'était par rapport à tous les médicaments que je prenais. Et Dieu m'a délivré, il m'a guéri, et vraiment en suivant les chaînes de prière. Je remercie Dieu pour ça. Donc là, vous dites, si on calcule, mais ça fait à peu près 1 an que vous êtes dans le centre d'accueil. Voilà. Vous êtes venu, je crois, vous parler du 30 octobre 2012. C'est l'événement qu'on a eu, J'ai la paix. J'ai la paix. J'ai la paix, même on avait donné un bracelet à toute personne de porter et de dire que j'ai la paix. Et vous êtes venu dans la réunion et vous vous êtes senti concerné. Oui, touché par les paroles du pasteur. Je me suis dit, mais il ne me connaît pas, on dirait qu'il connaît tout ce que je subis au moment même. Et quand il nous a appelés, tous les nouveaux venus, de venir pour prier, j'hésitais un peu, mais la personne qui m'avait invité était là, et elle m'a fait y aller. Motivée. Elle m'a motivée, et puis elle m'avait donné le bracelet aussi. Et je regardais ce bracelet qui marquait « J'ai la paix ». Et comme ça, je suis allée, et puis ça m'a, au moment de la prière, j'ai senti vraiment quelque chose se passer. Et depuis, je suis toujours allée mardi, lundi, dès que je peux, parce que je suis gardienne d'école, c'est un peu difficile, parce que je travaille de 7h à 19h. Mais j'ai quand même de la chance, j'habite à Porte-de-Montreuil, juste à côté du métro. Alors je cours pour pouvoir y arriver pour mes réunions le soir. Et aujourd'hui, donc on peut dire vos problèmes financiers ont été résolus. Oui. Et aussi, sans oublier que le problème de santé aussi a été résolu. Oui, les problèmes de santé plus en particulier, parce que vraiment je souffrais beaucoup avec... Je suis suivie en neurologie depuis 2007. Enfin, j'étais suivie en neurologie. Enfin, j'ai la dernière visite que je dois faire en fin d'année. Mais d'après tous les résultats d'IRM que je viens de faire, puisqu'on fait l'IRM tous les 6 mois, non, tous les ans. Et cette année, c'est vraiment... il n'y a rien du tout. Même en faisant l'IRM, ils étaient un peu... enfin, comme ils comparent les anciens et les nouveaux, voilà. Et tous les résultats du foie aussi, l'échographie du foie et tout, puisque avec les médicaments, je fais des hépatites médicamenteuses, allergiques à pas mal de médicaments. Et là aussi, le foie, il est bien. Enfin, on m'avait dit que j'avais comme un foie qui a une cirrhose, plus de cirrhose, et je suis bien. Et pourtant, je ne bois pas d'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool. Donc, vous avez pu voir qu'aujourd'hui, par la foi qu'elle a manifestée envers les Saintes Écritures, elle est venue, elle a entendu, elle a écouté et elle a mis en pratique. Et aujourd'hui, elle s'en sort. On va faire encore une petite pause et on va revenir pour la suite de cette émission. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, je n'étais pas bien du tout. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression. Et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas. Il est invisible. Comment il peut faire? Comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment, vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau.
perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte, parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième, pour moi c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Alors moi en fait, depuis que je suis petite, moi ma vie elle était paisible. Mes parents ils se sont toujours bien occupés de moi et mes frères et sœurs. Mais sauf qu'après, à l'âge de 24 ans, du jour au lendemain, ma vie qui était une vie entre guillemets de réalisation de rêve, elle est passée au cauchemar. Parce qu'un samedi matin en 2007, je ne pouvais plus marcher. Je me lève du lit, j'ai une douleur au pied que je ne peux pas expliquer, je ne savais pas d'où ça venait. Donc j'ai été hospitalisée là-bas à Lisbonne, j'ai fait à peu près 3 hôpitaux et ils n'ont pas réussi à avoir le diagnostic. Donc en fait, j'ai dû rentrer en France en fait. Ils m'ont dit que ça ressemblait à du rhumatisme en fait. Donc après j'étais dans un des hôpitaux de Paris, j'étais hospitalisée 6 semaines à peu près. Ils me faisaient vraiment tout type d'examens, des scanners, des biopsies, pour voir quel traitement ils allaient me donner. Et ils ont fini par me donner le traitement de la cortisone. Parce que la cortisone, ça me faisait rien. Les douleurs étaient toujours présentes. Donc en fait, après, moi j'avais des douleurs aux pieds et les mains commençaient à venir et mes doigts gonflaient et mes doigts et mes poignets. Donc après, j'avais tellement des douleurs fortes qu'au bout d'un moment, mon poignet il a commencé à se tourner. J'ai eu le coup de vent cubital. Et c'était vraiment... J'avais tellement mal qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus supporter la douleur. Et j'ai pensé au suicide plusieurs fois parce que des fois, il m'arrivait même de ramper pour aller jusqu'aux toilettes parce que j'étais toute seule dans la maison. C'était pas une vie pour moi à 24 ans parce que je me disais, les personnes de mon âge, ils sont en train de vivre leur vie et moi, je suis là avec la maladie que moi, jusqu'à présent, j'étais jamais tombée malade. Je comprenais pas en fait, c'était vraiment c'était dur. Parce que même un verre d'eau, c'était lourd pour moi. Décortiquer des crevettes, c'était impossible. Des choses simples, je pouvais rien faire. J'étais obligée, ma mère était obligée de me laver, m'habiller comme un enfant. Donc grâce à une tante, j'ai été invitée à venir au centre d'accueil. Au bout de la première fois que je suis venue, au bout de 7 jours, enfin déjà le lendemain, j'ai eu déjà un changement. Parce que moi qui ne conduisais plus pendant à peu près 7 mois, j'ai commencé à reprendre ma voiture pour conduire. Donc c'était positif. Et ensuite, une semaine plus tard, je pouvais porter des choses un peu plus lourdes comme ça.
le verre, je pouvais plus me débrouiller. Donc ensuite, j'ai participé à la campagne. Pendant la campagne, ce qui était difficile pour moi, c'était de jeûner. J'ai pas pu vraiment jeûner parce que j'avais des traitements lourds à prendre. Donc c'était ça qui était le plus difficile, mais pour moi, j'ai mis toute ma force dedans. J'ai mis toute ma force, je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'étais pas vraiment en état de marcher correctement, mais j'allais à l'église tous les jours avec mes parents. J'allais quand même parce que j'avais déjà vu un changement, donc je me suis dit, je veux voir le changement total. Donc pour moi, c'était tout ou rien, j'avais rien à perdre, je me suis lancée. Même si j'avais pas les conditions physiquement de faire la campagne comme tout le monde, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et le résultat, je l'ai obtenu. Là, aujourd'hui, les traitements que je devais prendre à vie, c'est-à-dire tout ce qui est cortisone, méthotrexate, enfin des traitements très lourds, je les prends plus, grâce à Dieu. Je ne prends plus de médicaments, je suis plus esclave de médicaments, alors que j'étais condamnée à vie à prendre ces médicaments-là. Grâce à Dieu, tout va bien. Là, je porte des talons, je marche, je cours, je conduis, je fais tout. Alors que je ne pouvais pas faire ces choses-là avant. Donc moi, j'ai plus à me plaindre. Vraiment, j'ai eu mon résultat. Je regrette pas, je regrette rien. Et je suis très heureuse, j'ai la paix. Je suis très heureuse. Je m'inquiète de plus rien. Parce que je sais que tout a une solution. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, peut-être que vous passez des moments très difficiles. Peut-être la maladie ou même autre chose. Mais ne vous découragez pas parce que moi, si j'ai eu ma solution, mon résultat, vous l'aurez aussi. Ne vous découragez surtout pas parce que tout problème a une solution. Et il faut surtout persévérer parce que ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais il faut persévérer et vous allez avoir votre résultat. Alors, vous avez dit que vous avez fait une chaîne de prière. Je vais expliquer à toutes les personnes qui nous regardent que la chaîne de prière, c'est des semaines consécutives. Vous choisissez un jour, par exemple, c'est sûr que vous avez choisi le mardi, oui, comme c'est le jour de la guérison. Alors, au centre d'accueil, on fait des prières en faveur des personnes qui sont malades, en faveur des personnes même qui ne sont pas au centre d'accueil. Peut-être c'est un membre de sa famille qui vient prier pour cette personne. Alors, on fait une chaîne de prière de 7 semaines, 7 mardis consécutifs. Et pendant ces mardis, on utilise notre foi afin que le résultat se fait voir. Comme Madame Christine qui est là, qui a fait plusieurs IRM, plusieurs examens, si je peux dire. Et là, elle attend le dernier, mais déjà les symptômes ont disparu. Oui. Donc, est-ce que vous avez relevé un défi pendant cette chaîne de prière? Oui, parce que quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse vraiment et que je tienne à tous les mardis à venir de façon à ce que je puisse obtenir ma délivrance. Et j'ai dit, si je suis là, c'est parce qu'il y a quelque chose pour moi. Et j'ai tenu à faire pendant ces 7 mardis, même plus, afin d'avoir une guérison complète. Pas une moitié, mais une guérison complète. Et grâce à Dieu, par la prière
Et par ma foi qu'il m'a donnée, j'ai pu obtenir ma délivrance et ma guérison. Même quand on dit que vous allez faire le dernier examen, mais les symptômes, parce qu'il y avait des symptômes. Il y avait des symptômes, il y avait beaucoup de choses. Enfin, le dernier examen, c'est la dernière visite que je dois faire avec la neurologue le 5 décembre. Et c'est elle qui va confirmer. C'était déjà établi, quoi. Oui, j'ai déjà tous les résultats. C'est juste que je dois la voir et qu'elle puisse me dire, confirmer tout ce que je sais déjà. Ben, elle va confirmer déjà. L'homme de science va confirmer ce que le spirituel a fait. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Ça représente beaucoup pour moi parce que ça m'a permis de trouver la paix et d'avoir un autre esprit, de voir les choses autrement. Et puis toutes ces haines qui étaient en moi a disparu parce que j'ai quand même fait la paix avec mon ex aussi parce que j'ai compris, bon, c'était pas de sa faute non plus par rapport à ce qui était arrivé au début. Et voilà, c'est ça qui m'a donné la force et qui m'a donné toujours encore cette force de continuer, de lutter, de toujours rester dans la prière. Et cette force, c'est ce qu'on peut dire que les candidats du Saint-Esprit, c'est cette force qu'ils ont de pardonner même aux personnes qui leur ont fait du mal. Voilà. Le pardon, c'est difficile, mais j'ai pu faire ce truc-là parce que j'ai demandé pardon à mon ex et il était même étonné que je demande pardon. Mais je l'ai fait parce que c'était pour avoir la paix de moi-même. J'ai demandé à Dieu, il m'a donné, alors j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, qu'il m'a demandé, qui m'a été guidé par sa parole et j'ai fait tout cela. Et c'est ça qui fait qu'en un an, au centre d'accueil, vous avez acquis plein de choses. Plein de choses. Plein de choses, si je peux dire. Plein de bénédictions que certaines personnes à l'extérieur ne comprennent pas. Pendant des années, ils n'arrivent pas à voir. Ils n'arrivent pas à voir, ils ne comprennent pas non plus, puisque j'étais quand même une personne très... Et là, quand on me regarde, on voit vraiment qu'il y a un changement. Un changement. Même avec mes enfants aussi, c'est... Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Alors, vous qui nous regardez, faites comme Madame Christine, qui a utilisé sa foi, qui est venue au centre d'accueil et qui a pris son temps pour écouter la parole. Parce qu'à travers la bouche du pasteur qui était là, Dieu a parlé. Elle s'est sentie concernée et c'est de là que tout a commencé. Peut-être vous êtes les prochains. C'est à vous d'agir. Quant à moi, je vous bénis et que Dieu soit avec vous.